France Inter. Et nous sommes dans les rues de Buenos Aires, Sébastien, qui étouffe sous une canicule qui n'en finit pas. C'est l'été en Argentine, un été austral qui devrait toucher normalement à son terme en mars, mais qui cette année prend des allures de canicule interminables. Les records de température tombent les uns après les autres. L'été 2023 est le plus chaud de l'histoire de la capitale, Buenos Aires, le plus chaud depuis que les mesures existent, c'est-à-dire depuis 1906. Même la Patagonie au sud du pays n'est pas épargnée. Le 9 février dernier, il y faisait 42 degrés. Les autorités sanitaires ont donc mis toute l'Argentine en alerte rouge. On entend ici un habitant de Buenos Aires expliquer que la chaleur touche surtout les gens modestes. Sans climatisation, les plus pauvres souffrent de la canicule. Il y a beaucoup de problèmes de déshydratation chez eux, y compris chez les jeunes enfants. Les enfants qui souffrent aussi à l'école. Beaucoup d'écoles ont décidé de fermer des classes, de mettre les élèves à l'abri, faute de clim ou de ventilation. D'autres établissements prennent parfois des mesures plus insolites, comme cette école au nord du pays qui a décidé d'autoriser les plus jeunes à venir seulement habillés d'un maillot de bain et de les arroser à la récréation. C'est sans compter aussi avec de nombreuses coupures d'électricité, là aussi à cause de la clim. 200 000 foyers ont été privés de courant le 10 février dernier. Une vague de chaleur qui n'en finit pas, inhabituelle pour sa durée, due au réchauffement climatique, mais aussi au phénomène météo de la Niña qui inflige depuis 3 ans une sécheresse sévère dans toute la région. Au Brésil, Jair Bolsonaro est au cœur d'une affaire rocambolesque de bijoux saoudiens. Oui, l'affaire a éclaté il y a une dizaine de jours avec la publication d'un article explosif qui raconte qu'en octobre 2021, alors que le clan Bolsonaro est toujours au pouvoir, une délégation ministérielle de retour d'Arabie Saoudite tente de faire entrer illégalement dans le pays une parure de diamants d'une valeur de plus de 3 millions d'euros. O Tribunal de Contas da União determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro não Depuis, les télés brésiliennes sont en boucle. Ce sont les douaniers de l'aéroport de Sao Paulo qui ont fait la curieuse découverte. Ils détectent plusieurs bijoux dans le sac à dos de l'assistant du ministre de l'énergie de l'époque. Un collier, une bague, une montre, une paire de boucles d'oreilles de la marque suisse de luxe Chopard. Problème, selon la loi brésilienne, toute marchandise d'une valeur supérieure à $1000 doit être déclarée. Les bijoux en question sont donc saisis. Le ministre de l'énergie interrogé par la police et il raconte tout. On découvre ainsi d'une part que les bijoux saisis étaient destinés à la première dame, Michelle Bolsonaro, mais aussi que d'autres bijoux, eux, n'ont pas été interceptés par les douaniers et qu'ils sont actuellement en possession des Bolsonaro en exil aux États-Unis. Un lot comprenant une montre, des boutons de manchette, un stylo plume de la marque Chopard là aussi. Je n'ai jamais reçu de cadeau, a déclaré l'ex-président brésilien depuis la Floride. Je ne suis pas dans l'illégalité, dit-il, mais la justice brésilienne ne lâche rien. Elle a ouvert une enquête pour importation illégale de bijoux. Bolsonaro, sous pression, a donc déclaré hier par la voix de son avocat qu'il allait remettre finalement les bijoux manquants à la Cour des comptes de Brasilia. En Australie, une star du foot australien porte plainte pour les commotions cérébrales subies pendant sa carrière. C'est une première historique dans le foot australien, ce sport à cheval entre le rugby et le football, un sport au contact parfois très violent. Une ancienne star, Max Rook, a décidé de lancer un recours judiciaire collectif contre l'instance dirigeante de ce sport, l'AFL, pour des blessures liées à des commotions cérébrales. Avec une 60aine d'autres joueurs, il entend être indemnisé par la Ligue australienne de football pour les traumatismes crâniens subis pendant ses 135 matchs de club. Western Bulldogs Premiership player Liam Picken is taking legal action against both the AFL. C'est un choc en Australie car ce sport est le sport numéro 1 dans le pays. Or, Max Rook et les autres plaignants accusent ni plus ni moins les instances professionnelles de négligence. L'AFL n'aurait pas correctement préparé, éduqué les joueurs au risque de trauma crânien. L'AFL n'aurait pas adapté ses protocoles médicaux, pas durci suffisamment les règles. Résultat, ce sont des dizaines de joueurs qui aujourd'hui souffrent d'encéphalopathie traumatique chronique, déclenchant maux de tête, dépression, agressivité, confusion ou démence. Leurs vies sont brisées, expliquent leurs avocats, incapables de garder leur emploi, leur famille, parfois suicidaires. Aux États-Unis, une procédure similaire a été lancée par les joueurs de la NFL. En 2015, ils ont obligé la Ligue de foot américain à leur payer $1 milliard d'indemnités. Sébastien Logénie, merci beaucoup Sébastien. On se retrouve demain, vous partez en bonne compagnie.